Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo bilan sur la marque W7. Donc c'est une marque de cosmétiques anglaise si je ne dis pas de bêtises. Il y a maintenant plus d'un an et demi j'avais fait une vidéo haul sur la marque W7 et j'ai encore de temps en temps des commentaires sous cette vidéo là qui me demandent des avis sur les produits. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo bilan sur la marque pour vous dire si oui ou non je vous la conseille. Quels sont les produits que j'ai vraiment aimés, quels sont les produits que je vous déconseille, je vais tout vous dire. Je vous mettrai en barre d'informations la vidéo haul où je vous ai présenté tous les produits que j'avais achetés. Donc vous les verrez neufs parce que là j'ai certains produits qui sont bien creusés. Soyez indulgents avec cette vidéo parce qu'elle date et la luminosité n'est pas bonne. Il y a des réglages caméra qui sont pas bons. Voilà, bon, c'est pas une vidéo extraordinaire mais je la laisse quand même sur ma chaîne parce qu'elle peut intéresser. Et je vous mettrai également en barre d'informations le top 5 que j'avais fait sur la marque W7 où je veux parler du coup de mes 5 produits coup de cœur de la marque W7. Tous les produits que j'avais achetés m'avaient coûté moins de 4 € donc c'est vraiment pas cher. Donc j'avais acheté les produits sur le site de Cosmetics for Less qui est un site allemand dont je vous ai déjà parlé, je vous mettrai le lien en barre d'informations. La marque W7 c'est une marque qui est connue parce qu'elle a des produits qui sont un petit peu des dupes d'autres marques. Notamment elle est connue pour des palettes au boîtier métallique, notamment la In The Buff si je ne dis pas de bêtises. Je mettrai une photo par-ci par-là. Je crois qu'il y a 3 ou 4 palettes qui ressemblent un petit peu au Naked et je sais que la marque W7 est assez connue pour ces palettes là. Donc je vais commencer sans plus tarder par vous présenter les produits que j'ai et je vous dire à chaque fois mon avis, ça va être assez rapide, c'est vraiment pour faire un bilan définitif sur cette marque là. Alors je vais commencer avec les produits teints que j'ai achetés. Tout d'abord j'avais pris un fond de teint, donc c'est le HD Foundation 12 heures. Ce fond de teint je l'avais pris en teinte chou beige mais il s'est révélé que la teinte était trop foncée, mais vraiment trop foncée pour moi. Donc au niveau du packaging il est en verre, il y a un bouchon, un flacon pompe. Voilà, franchement packaging super, mais alors la couleur ça ne va pas du tout, j'ai pas pu le mettre. Donc oui on peut éclaircir le fond de teint avec la crème hydratante, mais là fallait vraiment trop l'éclaircir et ça n'allait pas du tout. Et c'est une vraie galère de devoir mettre de la crème hydratante pour essayer de trouver la teinte qui nous correspond. Donc non, je l'ai utilisé une fois je crois, juste pour voir, et je me suis rendu compte que c'était pas possible quoi. Donc je vais vous faire un petit swatch sur la main pour que vous voyez vite fait ce que ça donne. Je vais pas en mettre beaucoup. Donc moi en plus je suis quelqu'un qui est très pâle, même les fonds de teint les plus clairs des fois ça va pas du tout, donc là non. Donc vous allez voir. Je vous montrerai de plus près, mais il est hyper orangé en fait. Déjà là, je pense que vous voyez de là que c'est pas possible, ça peut pas du tout aller avec ma carnation de peau. Même en le fondant en fait, il est super orangé. J'ai l'impression que c'est un fond de teint pour quelqu'un qui a la peau mate en fait. La peau mate, ouais, la peau beaucoup plus foncée que moi. Et donc même en étalant bien le produit, bah clairement non ça va pas, on a l'impression que j'ai fait juste des UV sur le visage. Donc voilà, je vous déconseille ce fond de teint là en tout cas parce que les teintes sont faussées en fait, hein. La teinte la plus claire ça serait la plus claire pour quelqu'un qui est mat de peau quoi. Moi qui suis super pâle et en plus de ça on sort de l'hiver, donc voilà, je suis super pâle. Donc du coup non, j'étais très déçue de ce fond de teint là, je vous conseille pas de tester. Alors voilà, j'ai pas testé les autres fonds de teint, ça fait plus d'un an et demi que je l'ai acheté, donc maintenant peut-être qu'il y a eu des nouveautés etc. Mais en tout cas celui-ci je vous le déconseille parce qu'au niveau des teintes vous risquerez de vous tromper à coup sûr. Ensuite j'avais pris une poudre, donc la Sheer Loose Powder qui se présente comme ceci. Donc c'est une poudre libre et je l'ai dans la teinte Natural Beige. Cette poudre je l'ai très peu utilisée en fait. Alors au niveau du packaging rien à dire, c'est un packaging en plastique, voilà. Ça se dévisse et vous avez la poudre, mais en fait il se trouve que la poudre est... elle est pas fine du tout, pas comme ma poudre de chez Yves Rocher où j'ai une poudre HD de chez ELF qui est ultra fine. Mais alors celle-ci je la trouve trop compacte, je trouve qu'elle est trop épaisse et du coup elle se fond pas très bien. Déjà quand vous en prenez sur le doigt et que vous tapotez, il n'y a rien qui tombe, c'est hyper compact en fait. Et bon ça se fond quand même sur le visage, mais je trouvais que ça se voyait trop en fait, que c'était pas assez invisible, et donc du coup je l'ai quasiment jamais appliqué en fait parce que voilà, le produit ne me plaisait pas. Donc au niveau de la couleur par contre ça allait, c'était pile poil ce qu'il me fallait, mais du coup non, j'ai trouvé trop épaisse, pas assez fine, donc je vous déconseille celle-ci. En tout cas plutôt
partez plutôt sur une poudre compacte si vous en voulez une de la marque W7. Ensuite je vais passer maintenant ce qui est blush. Donc tout d'abord j'ai celui-ci à vous présenter, c'est le Powder Blush et je pense que si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne vous devez le connaître. Donc je l'ai dans la teinte Tawny, je l'ai présenté il me semble dans mon top 5 de la marque W7 parce que c'était vraiment un coup de cœur. Donc au niveau du packaging il n'est pas exceptionnel, franchement c'est pas super joli, moi ça me fait penser au Comme Poudrier des Totally Spice. Voilà. Alors à l'intérieur par contre c'est chouette parce qu'il y a un pinceau, bon pinceau qu'on n'utilise pas forcément, mais pour quelqu'un qui n'aurait pas trop les moyens, et bah c'est toujours sympa. Et en plus ça il y a un petit miroir et je trouve ça super pratique pour le prix. Moins de 4 €, un miroir, un pinceau, c'est génial. Au niveau de la couleur vraiment rien à dire. Donc là la couleur est comme ceci. C'est un rose passe-partout pour moi en tout cas. Très bien pigmenté, franchement j'ai adoré l'utiliser et je l'utilise encore d'ailleurs. Vous allez rien voir de là donc je vous ferai des zooms. Mais en tout cas super pigmenté, s'estompe très bien et j'adore vraiment appliquer ce blush là. Je l'ai vraiment porté pendant super longtemps. En ce moment j'utilise un blush de chez NYX que j'adore. Mais je vous recommande en tout cas cette catégorie, cette gamme de blush de chez W7. Ensuite j'avais pris un duo de blush. Dans la teinte 01, donc deux blushs et il y a toujours un petit pinceau. Là il n'y a pas de miroir mais il y a le petit pinceau ici et voilà les deux teintes. Donc au niveau des blushs, bien pigmentés, pas trop poudreux, ça se fond bien. Franchement je trouve que les blushs sont de très bonne qualité. J'ai surtout utilisé la teinte du dessus parce que je trouvais que la teinte en bas faisait un petit peu palote et moi je suis déjà pâle donc j'ai pas vraiment besoin de couleurs qui me rendent encore plus palote. Je trouve qu'elle était un peu terne pour moi donc j'ai plus utilisé la première, mais ça se fond très bien, ça tient bien, c'est pas trop pigmenté non plus parce que des fois il y a des blushs où on en met à peine et on se retrouve avec une grosse tache. Non là ça se dose très bien, ça s'estompe bien donc franchement pour les blushs je vous dis foncez. Ensuite j'ai un produit un peu bizarre et inutilisable à vous présenter. Donc, ça se présente dans un petit packaging en carton comme ça. C'est marqué Africa Multi Bronzing Face Powder. Donc c'est un bronzer pour moi, en tout cas de ce qui est marqué comme ça. Donc quand on ouvre la boîte on a un petit pinceau et ça c'est génial et les pinceaux sont vraiment de bonne qualité. Ils sont parfaits pour faire par exemple le contouring, ils sont super doux, ils diffusent bien la matière, franchement ça c'est de bons pinceaux. Et au niveau du produit voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc en fait vous avez deux teintes de marron et vous avez une teinte rose. Et je trouve que c'est un produit super compliqué à utiliser parce que forcément vu la taille on est obligé de mélanger. Et quand vous mélangez ça vous fait un espèce de marron rose en fait. Vous n'avez pas une teinte marron ni une teinte rose, vous avez un mélange des deux. Ce qui fait que pour appliquer en contouring ou réchauffer le teint ça va faire bizarre parce qu'il y a du rose. Et pour appliquer en blush il y a du marron. Donc ça fait une couleur, un mélange vraiment moche en fait avec du rose et du marron. Assez inutile. En fait c'est inutilisable, clairement on va pas mettre du blush avec des taches de marron sur les joues et on va pas se faire un contouring avec du marron et du rose. Donc ce produit là j'ai pas compris en fait. Je n'ai pas pu l'utiliser du tout parce que ça fait un mélange de marron et de rose et du coup bah voilà j'en ai rien fait du tout. Donc si jamais quelqu'un le possède et l'utilise, bah dites-moi comment l'utiliser, si vous l'utilisez en blush ou en bronzer, mais en tout cas moi je vous le déconseille, je ne l'ai pas du tout utilisé. Par contre j'ai un bronzer à vous présenter que j'adore et que j'utilise tout le temps depuis que je l'ai. Dans un packaging en carton pareil, c'est le bronzer Honolulu et voilà. Donc ça fait 6 grammes, le packaging en carton fait penser un peu au packaging de chez Benefit. Pareil, il y a un petit pinceau qui est super bien, enfin c'est le même que dans l'autre. Et au niveau de la couleur, voilà comment c'est. Si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, vous l'avez déjà vu plein de fois j'imagine parce que c'est le bronzer que j'utilise tout le temps. Je l'ai bien creusé d'ailleurs mais il y a vraiment de quoi faire. Il n'a pas de sous-ton orangé, il est entièrement mat et je le trouve génial. Je trouve qu'il est, enfin franchement il est génial quoi. Il est très bien pigmenté, il s'estompe facilement, il est pas poudreux du tout. Franchement il est top, top, top. Je vous le recommande à 100%, c'est vraiment un produit coup de cœur que j'utilise quasiment tous les jours et franchement j'ai adoré ce produit là. Ensuite je vais passer aux yeux et j'avais pris une palette donc, qui est comme ceci. C'est la 10 out of 10, donc une palette de 10 fards à paupières.
que j'ai pas mal creusé. Donc au niveau du packaging, ce que j'aimais bien c'est que on pouvait voir les fards en fait sans ouvrir la palette et je trouvais ça pratique. Dedans il y avait 2 petits embouts mousse que j'ai laissés mais que je n'ai pas utilisé parce que bah voilà, moi j'ai d'autres pinceaux, j'aime pas spécialement les embouts mousse, mais ça peut être très bien pour ceux qui débutent en maquillage et qui n'ont pas investi dans des pinceaux. Et donc voilà, au niveau des fards ça se présente comme ceci. Donc il y en a 2 que j'ai pas mal creusé. C'est une palette que j'ai beaucoup utilisée quand j'allais au travail et que j'avais vraiment la flemme de me maquiller, enfin pas la flemme mais que j'avais pas spécialement le temps de maquiller, pardon. Voilà, il y avait des teintes super sympas, il y avait des mats, il y a un beige, un marron, un violet mat. Il y a un beige irisé, un orangé un peu irisé, un violet irisé. Il y a 2 marrons ou 3 marrons irisés. Enfin vraiment une très bonne palette, les couleurs j'ai adoré. Au niveau de la pigmentation elle est bonne. C'est des fards un peu poudreux quand même. Mais ils ont une bonne texture. La pigmentation est là. Et du coup j'ai vraiment adoré me maquiller avec cette palette là. Bon forcément on trouve plus pigmenté puisque c'est une palette qui coûte 4 € si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas c'est une bonne palette, moi je vous la recommande parce que j'ai pas été déçue. Ensuite j'avais pris 2 mascaras pour tester. Donc j'ai tout d'abord pris le soufflé qui est, c'est marqué soufflé, voilà, il n'y a pas grand chose de plus dessus, un mascara au packaging pas extraordinaire. Mais peu importe, en plastique vert comme ça. Au niveau de la brosse, c'est une brosse en poil. Et c'est une brosse énorme et moi j'aime plutôt bien les brosses qui sont très grosses. Et j'ai trouvé super, déjà moi j'ai une préférence pour les brosses en poil. Et j'ai trouvé super, je trouvais qu'il définissait bien les cils, qu'il les allongeait, qu'il apportait du volume. Franchement j'ai pas été déçue par ce mascara là et je vous le recommande d'ailleurs parce qu'il est vraiment très bien selon moi. Après je le redis, je suis pas trop exigeante concernant les cils. Moi mes cils je trouve qu'ils sont bien, qu'ils ont du volume et de la longueur et qu'avec un mascara, enfin tant que le mascara fait pas de paquet moi ça me va. Donc voilà, je suis pas non plus super exigeante mais en tout cas je l'ai vraiment adoré. Et j'avais pris un autre mascara, le Flirty Eyes, qui se présente comme ceci. Celui-ci le packaging je préférais, je le trouvais plus sympa. Et j'ai pas fait exprès mais j'ai pris une brosse en picot en plastique quoi, donc c'était sympa, j'avais pris poil et plastique sans faire gaffe et j'ai adoré en fait. Cette petite brosse elle est petite, malgré qu'elle soit en picot, et ben je l'ai trouvée géniale. Je trouvais que pareil sépare super bien les cils sans faire de paquet, m'a apporté suffisamment de longueur et de volume. 2 mascaras que je teste, je les ai vraiment trouvés super bien donc je vous les conseille. Ensuite j'ai un vernis à vous présenter, donc j'avais pris un vernis comme ceci. Donc je crois pas qu'il y ait 50 gammes de vernis, moi en tout cas c'est pas marqué dessus. Et j'avais pris la teinte Watermelon parce que je trouvais que c'était une couleur sympa pour l'été, pour le printemps. Et c'est une catastrophe, ce vernis je vous le déconseille fortement. Il est super compliqué à appliquer, il s'étale mal, ça fait des paquets, franchement il est assez transparent, il faut faire plusieurs couches pour avoir un rendu opaque. Et en plus de ça, comme il s'applique super mal, j'ai même pas réussi à avoir un rendu joli en fait. Je l'ai retiré aussitôt parce qu'il s'applique hyper mal. Donc je vous déconseille fortement ces vernis là, peut-être qu'il y a une autre gamme. Le pinceau était pas trop mal mais alors ça s'applique super mal et j'ai été extrêmement déçue de ce vernis. Du coup je l'ai jamais appliqué, je l'ai essayé une fois et je l'ai enlevé et voilà. Depuis je l'ai jamais retesté parce que c'était une catastrophe. Voilà. Ensuite il ne reste plus que les produits lèvres, donc j'en ai 5 à vous présenter. Tout d'abord j'ai un crayon pour les lèvres type Jumbo, donc c'est un Chunky Lips qui se présente comme ci dans un packaging rose pétant. Donc le seul point négatif de ce packaging c'est que le bouchon ne tient pas, donc c'est assez problématique si vous voulez le mettre dans le sac. C'est rétractable et ça c'est pratique. Et au niveau de la pigmentation c'est incroyable. Donc la couleur que j'ai pris moi c'était Sultry, je sais plus si je l'ai dit. Et c'est une couleur hyper pigmentée. Donc pareil je montrerai de plus près parce que là vous allez rien voir. Mais franchement niveau pigmentation super. Texture sur les lèvres très agréable. C'est une texture, c'est pas mat, c'est pas non plus le super crémeux quoi. Par contre il a un effet un petit peu métallisé, donc au début ça me dérangeait pas il y a 1 an et demi, mais maintenant je vous avoue que je trouve ça assez cheap comme effet en fait, cet effet un petit peu
un peu métallisé, j'aime pas spécialement, donc du coup je ne le porte plus, mais je sais qu'il y a d'autres teintes qui ne doivent pas être métallisées je pense. Et au niveau pigmentation et texture sur les lèvres, il était vraiment très bien et surtout il tenait vachement longtemps je trouve. Donc je conseille les petits Jumbo pour les lèvres, et j'ai vu aussi qu'ils faisaient les mêmes pour les yeux, et si jamais je devais racheter des produits W7, je pense que je testerai les Jumbo pour les yeux. Ensuite au niveau des rouges à lèvres, j'avais tout d'abord pris celui-ci. Donc c'est le rouge à lèvres d'entrée de gamme en teinte Corail Dream. Au niveau du packaging, assez basique, le bouchon tient bien, etc. Enfin franchement c'est pas super joli, mais pour le prix je crois que ça coûtait peut-être aux alentours de 1 €, donc on peut pas non plus demander, voilà, demander trop. Au niveau de la couleur, c'était un espèce de corail, un orangé que j'ai pas beaucoup porté en fait, parce que la couleur je trouve qu'elle est pas si facile que ça à porter. C'est vraiment un corail quoi. Ouais, c'est vraiment assez orangé comme couleur. Donc, au niveau de la texture est agréable, c'est assez crémeux, ça s'applique bien. Mais je pourrais pas vous parler de la tenue parce que franchement la couleur j'ai pas trop aimé, donc je l'ai pas spécialement porté. Ensuite j'ai un rouge à lèvres, la gamme Nude Kiss à vous présenter. C'est la teinte Sahara, donc c'est un rouge à lèvres nude. La couleur est très jolie, c'est un nude un peu qui tire plus vers l'orangé que le rose je dirais. Bon après je suis pas douée pour tout ça. Donc niveau texture il est super, la texture est super agréable, ça s'étale bien sur les lèvres. Par contre c'est pas très opaque en fait, faut y repasser à plusieurs fois si vous voulez un rendu opaque, et quand on y repasse à plusieurs fois du coup ça fait pas un rendu super joli sur les lèvres. Donc j'ai été un petit peu déçue par la texture du rouge à lèvres, donc oui ça s'applique bien, mais je trouvais que le rendu sur les lèvres était pas super joli, du coup que ça avait tendance à marquer quand même, à marquer les sécheresses. Donc la couleur est jolie, la tenue est pas extraordinaire parce que c'est un rouge à lèvres crémeux, voilà, mais la couleur était quand même sympa, mais comme moi j'ai les lèvres plutôt sèches, c'est vrai que j'ai pas trop apprécié le rendu sur mes lèvres. Ensuite j'avais pris un rouge à lèvres de la gamme Go West et j'ai pris le Perfect Pink qui porte très bien son nom parce que c'est vraiment un rose parfait. Enfin moi je dirais c'est vraiment le rose de Barbie, un rose assez néon, assez flashy, que j'ai pas porté je vous avoue parce que rose Barbie quoi, je me vois pas me balader avec un rose comme ça sur les lèvres, c'est pas mon style, donc du coup je l'ai pas porté, mais il est agréable pareil. Il est mieux que l'autre, mieux que celui que je vous ai présenté avant. Ça glisse très bien, ça s'applique bien sur les lèvres. La couleur est jolie, enfin, c'est un rose vraiment très pétant. Et j'avoue que moi c'est pas trop mon style ce genre de rose pétant. Mais la texture est bien. Pour le prix ce sont quand même des bons rouges à lèvres. Mais c'est vrai qu'au niveau des teintes j'ai pas non plus été trop transcendée. Et le dernier produit que j'ai pris c'est un rouge à lèvres. Donc au niveau de la gamme il n'y a rien de marqué dessus. J'ai juste la teinte qui est Forever Red. Au niveau de la couleur c'est un bordeaux qui pourrait paraître très joli. Le problème c'est qu'il a des paillettes dedans, mais des grosses paillettes quand même, et donc du coup ça devient super compliqué à l'appliquer. Il s'applique super mal, ça marque vachement les zones de sécheresse, et le rendu est pas joli quoi en fait. Franchement j'arrive pas à avoir un rendu uniforme avec les paillettes. Pourtant quand on l'applique sur les mains il fait joli, et les paillettes on les voit pas tellement. La texture a l'air sympa à appliquer sur la main, la couleur très jolie également, mais sur les lèvres le rendu c'est pas le même. Tout ça swatché sur la main c'est super joli, les couleurs sont sympas, les textures sont cool, mais c'est vrai que sur les lèvres il n'y a pas... Voilà, moi j'étais pas été hyper convaincue sur les lèvres. Donc voilà pour la marque W7, j'en ai terminé. Donc pour vous faire un bilan complet, parce que je pense qu'après je ne reviendrai plus du tout sur cette marque là, je n'en reparlerai plus parce que j'aurais fait une vidéo haul, une vidéo top 5 et la vidéo bilan, donc c'est bon. Donc le produit que je vous conseille et que je recommande c'est le bronzer. Je pense qu'il doit être connu celui-ci, il est vraiment très bien, je pense que c'est un très bon bronzer de bonne qualité, donc je vous le conseille. La palette, je trouvais qu'elle était très bien pour les petits budgets, rien à dire. Au niveau des mascaras, c'était très bien. Tout ce qui est produit teint comme fond de teint, poudre, etc. moi je conseillerais pas forcément, je conseillerais plutôt de se tourner vers des marques qui sont un petit peu plus connues. Par exemple ELF qui est pas cher mais qui est quand même plus connu que W7. Au niveau des blushs, je vous dirais foncez aussi parce que j'ai pas été déçue par les blushs. Les vernis, évitez. Et au niveau des produits pour les lèvres, je sais pas. Essayez peut-être des produits mat, peut-être que qui seront mieux, je sais pas. Mais à part le Jumbo, j'ai pas trop été convaincue par le reste des rouges à lèvres.
Donc voilà pour cette marque. Je ne pense pas racheter des produits de la marque W7, j'ai envie de tester d'autres marques et je pense que j'ai assez testé de marques à prix vraiment pas cher. J'ai envie de me tourner vers des produits qui sont plutôt connus où on sait qu'on va pas avoir de surprise, malgré que j'ai pas été déçue par tous les produits que j'ai achetés de cette marque là. Mais en tout cas je pense pas que je rachèterai des produits de cette marque là. Donc voilà, c'est fini, je vous en parlerai plus, j'ai fait le bilan. Je vous ai dit les produits que j'ai aimés, les produits que j'ai moins aimés. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez testé la marque W7 et quels produits vous avez aimé de cette marque là. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.